Eliaou et Nicole Abrahami, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir chez vous pour évoquer le souvenir de Pascal. Je voudrais commencer avec vous, Nicole, et que vous nous racontiez quel enfant était Pascal. Pascal était un enfant plein de joie, turbulent et très indépendant. Il avait des cheveux qui lui arrivaient aux épaules. Il avait beaucoup d'amis et il était plein d'initiatives aussi. C'est un enfant qui nous remplissait de joie. Comme nos autres enfants, chaque enfant nous a remplis de joie, mais chacun d'une façon différente. Comment s'est passée l'intégration pour Pascal? C'est-à-dire que Eliaou faisait de nombreux voyages en France et restait une certaine période. Et Pascal et Aurel, et en partie Philippe, nous étions ensemble au Mercasclita. Disons que j'ai un peu plus vécu les difficultés de Pascal à s'intégrer. Il avait sa façon à cette époque, je crois qu'il lui fallait ce passage. Il lui fallait cette transition où il s'est intégré à sa façon. C'est-à-dire en n'allant pas à l'école, en sortant avec ses amis dans la campagne. Et ensuite est venue la vraie intégration quand il a commencé une pnimia sur les conseils de la Liata Noire. Donc il rentre en Pnimia, il termine son bac, et après le bac, bien entendu, arrive l'étape de l'armée. Exactement. Et c'est pour Pascal quelque chose, une révélation pour lui lorsqu'il rentre à l'armée? Il ne nous en a pas parlé, mais nous l'avons vécu. Chaque fois qu'il venait pendant les permissions, en voyant son comportement, par son comportement qui changeait, par son visage même qui se construisait. On a vu sa transformation, vraiment, moi je l'ai vu, je l'ai vécu. Et par la force qui a commencé à émaner de lui. Et en même temps aussi par cet amour que nous avons commencé à ressentir, cet amour pour Israël et pour son peuple. Pascal est devenu réellement israélien au moment où il est rentré à l'armée? Je pense que c'est un grand pas. C'est le rôle de l'armée Ouais. d'intégrer. Pendant qu'il était parachutiste, il a été blessé à un moment. Est-ce que vous avez été inquiet de son service militaire? Non, on n'a pas du tout, je pense, Nicole et moi, on sait ça, on n'était pas inquiets, on était là, seulement on a eu un Rosh Hashanah et son ami est venu nous dire qu'il a été blessé et qu'il est à Tel HaShomer. Nous ne vivions pas dans la réalité israélienne, pour ma part, parce qu'on n'a pas d'expérience de la guerre. On a eu une petite expérience en Algérie du terrorisme, mais nous avons quitté rapidement l'Algérie, donc on n'était pas inquiet. Mais après qu'il ait été blessé, moi j'ai été inquiète. C'est extraordinaire, parce que je pense que tous les soldats qui sont blessés, s'ils peuvent retourner, tout de suite, retournent tout de suite. S'ils ne peuvent pas, parce que c'est des blessures graves, dès qu'ils se relèvent de leurs blessures graves, ils retournent aussi. Il n'y a pas de retour à la maison. Donc il retourne dans son unité de parachutiste, mais en même temps, ou parallèlement à ça, il découvre une autre unité, c'est l'unité de lutte contre le terrorisme. Le Yamam. Et là, c'est le coup de foudre, on va dire. Je pense que l'armée, et surtout la guerre qui devait être vraiment très dure pour tous ces jeunes, lui a donné il a construit sa personnalité pendant cette guerre, et il a aussi construit son amour d'Israël et du pays. Et donc, c'était dans sa tête. Dès qu'il a été libéré, il voulait continuer à défendre son pays. Et donc, il a commencé à faire tout ce qu'il fallait pour entrer au Yamam, à passer les examens. Donc, il décide de rentrer au Yamam. Il est accepté donc, dans cette unité, donc une unité d'élite. Et là va commencer une très longue carrière, puisqu'il va rester jusqu'à l'âge de 49 ans. Pascal se transforme au fil des années lorsqu'il est dans cette unité? Oui, il se transforme vraiment. C'est-à-dire que déjà pour le kibbouch, pour accepter de rentrer au Yamam, ils ont des conditions physiques et mentales et morales. Donc il s'entraîne, il fait beaucoup de choses déjà. Dès le départ, il se met à rouge pour être reçu. Et pas de
Il a décidé. Mais nous ne pensions pas que qui était le Yamam, on ne savait pas à cette époque-là. C'était en 85. Ça a duré longtemps, jusqu'en 2011. Pendant toute cette carrière, Pascal va se distinguer et va recevoir des félicitations, des médailles. Sa carrière, nous ne l'avons pas vraiment suivie, parce qu'il ne nous en parlait jamais. Vous n'étiez pas au courant des opérations qu'il faisait? Aucune. Sauf celle qui était autorisée à cette époque très peu du Yamam. Par exemple, ce qui s'est passé dans l'autobus qu'on a appelé l'autobus des mamans, l'attentat qu'il y a eu dans l'autobus des mamans, parce que ça a été diffusé, nous n'étions absolument pas au courant de ce qui se passait. Ce qu'on voyait, c'est que de sa carrière, c'était bien sûr quand il recevait une décoration, et on nous invitait donc pour assister, mais ensuite la décoration disparaissait. Il n'avait jamais de décoration, il ne portait jamais de décoration, même dans les événements officiels. Vous pouvez le voir sur une photo où il attend de recevoir une décoration, et la plupart ont mis leur décoration précédente sur leur épaule, et lui n'a rien. C'était dans un tiroir. Et donc, on a suivi sa carrière, si vous voulez, pas au point de vue de connaître, de savoir ce qu'il faisait, mais au point de vue de son évolution et au point de vue de sa maturité, de sa force grandissante aussi. Et le 18 août 2011, on vient vous annoncer la terrible nouvelle. Vous vous rappelez de ce moment, Nicole? Je crois que je ne pourrai jamais l'oublier. Ça a été une journée très longue, avec des moments vraiment d'espoir. Et puis jusqu'à 8 heures du soir, où on est venu nous annoncer officiellement ce qui s'était passé. C'est-à-dire que vous étiez au courant qu'il y avait eu une attaque, c'était à la frontière avec l'Égypte. Vous étiez au courant de cette attaque et vous saviez que Pascal était sur les lieux de cette attaque? Au départ, non. C'était un jeudi. Je cuisinais pour le Shabbat et ma belle-fille m'a téléphoné en disant qu'il y avait vraiment quelque chose de très grave qui se passait à la frontière égyptienne et que Pascal était donc dans cette opération très grave. Alors à partir de ce moment-là, j'ai allumé la télévision et j'ai suivi ce qu'on donnait à la télévision en fait. J'étais sans force. Mais j'ai tout de suite allumé une bougie, j'ai prié et je me suis dit tout va aller bien. Et en effet, tout allait bien. On a projeté, on nous a annoncé que l'opération était terminée et une photo de Pascal a été prise une demi-heure avant que ça arrive avec Barak qui était à ce moment-là ministre de la Défense, et avec un autre lochem du Yamam qui s'occupait des chiens. Et donc c'était terminé. Et ensuite, quand je commençais à respirer, ça je l'ai entendu. J'ai entendu des coups de feu à la télévision, j'ai entendu. Et à ce moment-là, tout a disparu de la télévision. Et le speaker a dit c'est peut-être pas complètement terminé. Et un moment après, il y a eu écrit en bas de l'écran, l'opération n'était pas terminée. Il y a un lochem qui a été blessé dans une situation critique. Alors à ce moment-là, avec Eliaou, nous avons tout de suite téléphoné au Yamam, qui naturellement nous a dit on ne peut rien vous dire, cette situation est très compliquée, donc rappelez-nous plus tard. Et on a rappelé plus tard, et plus tard la même chose pour ma belle-fille de son côté. Là nous vivions des moments terribles, mais je sortais sans arrêt sur le balcon pour voir s'il y avait une voiture. Et puis j'ai commencé à me tranquilliser parce que quand même il était 8 heures du soir. Et en fait, on n'avait aucune mauvaise nouvelle. Et je suis sortie une dernière fois,
Il n'y avait rien. Je suis venue m'asseoir et j'ai dit à Eliaou, oh, tu sais, s'il est arrivé quelque chose à Pascal, on le saurait déjà. Et à ce moment-là, on peut dire que la porte a volé en éclats et c'est mon fils Aurel qui est venu en pleurs, qui s'est jeté dans les bras de son père et qui a simplement dit « Papa, 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 c'est Pascal ». Et en fait, on l'a appris assez tard parce que Pascal, comme tous les combattants du Yamam, ils écrivent qui doit être prévenu en cas de cette situation. Et il avait demandé qu'on prévienne son frère, Aurel, et qu'il vienne nous prévenir, qu'Aurel vienne nous prévenir. Et en fait, quand ils sont arrivés chez Aurel, il n'y avait personne. Personne n'était là. Il était là au zoo avec ses enfants. Et c'est seulement quand il est revenu qu'ils l'ont prévenu et qu'il est venu. C'était un moment terrible. Alors depuis, vous faites énormément d'actions pour le souvenir de Pascal. Entre autres, vous avez rénové une synagogue à Petah Tikva. Et puis il y a un projet qui vous tient aussi beaucoup à cœur. C'est un marathon, une course qui est organisée chaque année en souvenir de Pascal. C'est quelque chose que Pascal aurait aimé qu'on fasse en son souvenir? Ce qu'il faut vous dire, c'est le départ. Parce qu'au départ, nous étions dans un état second. Mais tout de suite, nous avons eu des amis qui, connaissant et découvrant comme nous avons découvert, parce que cette époque, à ce moment-là, tous les journaux parlaient de Pascal, toute la télévision, à la radio, poussaient, nous ont dit il faut qu'on fasse une association et il faut faire des actions en souvenir de Pascal. Alors, cette association a été fondée et petit à petit, ça nous a donné une raison de vivre. Alors, avec cette association, nous avons d'abord pensé à faire un film dans 3 versions, en anglais, en français, naturellement en hébreu d'abord, et passer dans des écoles, parce que ce qui nous semblait évident, c'est que la jeunesse de notre époque est désorientée. Pour beaucoup, je ne dis pas pour tous, mais il y a toute une partie de la jeunesse qui, quand elle ouvre la télévision et regarde, qu'est-ce qu'elle voit? Est-ce qu'elle voit des exemples? Je ne crois pas. Alors, on voulait leur proposer l'exemple d'un jeune qui avait leur âge, qui n'était même pas né en Israël, qui a eu des difficultés d'adaptation. Ce jeune-là, comment il s'est construit, comment il a découvert Israël, comment il a aimé Israël et comment il a travaillé toute sa vie pour Israël. Alors donc ça a commencé par le disque, ensuite par un livre qui n'est pas tout à fait une biographie. Elle est à la fois une biographie et l'histoire du Yamam. Ensuite, nous avons organisé cette première course. Nous voulions représenter en quelque sorte tous les aspects de la personnalité de Pascal. La course, c'était l'aspect joyeux de sa vie, parce que souvent il courait avec sa famille pour s'entraîner. Et c'était vital pour lui. N'oubliez pas qu'à 49 ans, ils faisaient tous les 6 mois un examen au Yamam où ils doivent montrer leur capacité une fois de plus. Et il se trouvait face à des jeunes de 25-26 ans. Il était toujours le premier. Il arrivait toujours le premier, le meilleur. Alors, ce qui était sa personnalité, c'était donc sa émouna, et nous avons eu la synagogue. Son aspect physique, c'était la course. Tout ce qu'il a fait au sein du Yamam et qu'on ne savait pas, et que ses amis nous ont dévoilé, c'est dans le livre. Yom HaZikaron est précédé de Yom HaShoah. Oui. Et est-ce que vous voyez dans ces deux journées un lien, un certain lien? Je vois un lien extraordinaire qui révèle la force de notre peuple. Ce lien, c'est que nous allons pleurer sur les 6 millions de nos frères qui ont été assassinés, qui voulaient simplement être juifs dans un pays où ils se trouvaient qui n'était pas le leur, mais où ils se sentaient citoyens à part entière. Ils n'ont pas eu à se réfugier, ils ne sont, sauf certains qui ont pris des armes, ils pouvaient même pas se défendre, femmes, enfants, vieillards. Et mardi soir, nous allons commémorer le Yom HaZikaron, qui est le jour de tous nos soldats et combattants réunis. Mais eux, armes à la main, ils se sont battus face à des gens qui veulent nous
nous enlever de ce pays, nous faire quitter ce pays, et qu'ils ne veulent pas de nous. Et cette fois, ils ont des armes à la main, et ils ont leur terre. Et là, quand un de nos soldats, ou quand un de nos combattants est tué, c'est une sensation terrible. Mais je peux le dire, je ne regrette pas une seconde d'être venu en Israël. Yom HaZikaron lechalalei Ma'arachot Israël, jour du souvenir pour se tomber pour l'État d'Israël. איך נפלו גיבורים ויאבדו כלי מלחמה. Comme ils sont tombés ces vaillants et perdus ces armes de guerre. כל יום שעובר כמו נצח, כל יום שעובר ועדיין אתה חסר, כל יום שעובר כמו נצח.